Hey guys. Pourquoi j'ai toujours envie de dire hey guys? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Deuxième vidéo, on est là. J'ai loupé une semaine, mais vous allez comprendre pourquoi dans le vlog prochain. Et vraiment, il va falloir que je fasse très attention à ne pas regarder là, mais là. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo des objectifs 2026. Je vous emmène avec moi. Il faut faire attention quand on se set up des objectifs, à mon sens. Pour moi, c'est important de se poser les bonnes questions. C'est important de... Vous savez, je sais plus qui disait que on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 10 ans. Et je trouve que cette quote est hyper accurate dans le sens où on a tendance à voir l'année. Décembre c'est tellement loin, du coup on se fixe des objectifs qui sont plus ou moins irréalisables et on se retrouve un peu bloqué ou un peu con ou déçu à la fin de l'année ou au milieu de l'année quand au final on a tout abandonné parce que c'était trop compliqué. Il y a aussi une chose à savoir, je pense, et à dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous mettre des objectifs et des résolutions pour avoir une chouette vie. Ok. Personnellement, ça me donne la sensation de vivre ma vie avec intentionnalité. Je suis une personne qui a besoin de cadre pour se sentir vivante, pleine, complète. Et du coup, j'aime avoir des objectifs. Il y a d'autres manières de se challenger dans la vie. On n'est même pas obligé de se challenger dans la vie. Je veux dire, si t'as pas envie de te challenger, tu te challenges pas, tu vois. Mais cette vidéo est faite pour les meufs qui aiment se mettre des objectifs, qui aiment avoir une direction, qui aiment avoir un cadre, qui aiment avoir la sensation, en tout cas le fait d'avoir des objectifs leur donne la sensation d'être en contrôle de leur vie. Ici on est là pour apprendre à avoir un contrôle sain dans notre vie, hein, pas un contrôle freak. C'est important de découper l'année en saisons à mon sens, non seulement d'un point de vue naturopathique mais également d'un point de vue mental, parce que c'est tellement plus facile de se projeter sur 3 mois que sur 12 mois. Autant j'ai mes objectifs de l'année, autant je n'ai aucun problème à dégager un objectif le 21 mars, enfin aux alentours du 21 mars quand je fais mon reset de printemps en fait. Ça peut vite devenir une torture en fait de devoir correspondre aux attentes que tu t'es mises à toi-même. Eh les gars, je veux dire, la vie mérite d'être vécue, ne mérite pas d'être subie. Ok. Par exemple, tu vois, moi je me suis dit 1er janvier et tout, j'ai eu un truc en mode vas-y, je les emmène dans 52 vidéos, une vidéo par semaine et tout. Je sais même pas si ça va être réalisable et j'ai pas envie de vous le promettre. J'ai même pas envie que ça soit un objectif. C'est juste du kiff, pas forcément envie d'optimiser non plus cette chaîne YouTube. J'ai envie qu'elle fonctionne évidemment, mais j'ai envie que ça soit du plaisir en fait, j'ai envie que ça reste du plaisir. Donc that's fine, t'es pas obligé de mettre du cadre partout dans ta vie. Je veux attirer votre attention sur le fait qu'il y a 2 types d'objectifs et tu vas pas les traiter de la même manière, tu vas pas organiser les choses de la même manière en fonction de ces objectifs là. Je vais y arriver. On a l'objectif d'état d'être et l'objectif de résultat. L'objectif d'état d'être, c'est un objectif où tu veux atteindre un certain état d'être, c'est le cas de le dire, Sacha merci, à la fin d'un process. Par exemple, je veux être plus sereine, je veux être plus sportive, je veux être plus créative. D'ailleurs, c'est la plupart du temps ce qu'on se dit en résolution en fait, hein, en début d'année, je veux être moins stressée, tatata. Déjà, arrête de poser des intentions avec de la négation dedans, parce que ça marche pas, ok? L'univers il comprend pas la négation. Fais attention aussi à ce que tu demandes, parce que si tu dis je suis plus sereine, l'univers va t'envoyer, enfin je dis l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être tout ce que tu veux, que tu crois là-haut, hein. La vie va t'envoyer probablement des moyens d'apprendre à être sereine, donc des événements plutôt stressants. Voilà, j'ai appris ça ces dernières années parce que je n'ai fait que demander d'être plus sereine. Effectivement, je suis plus sereine, mais je suis aussi extrêmement fatiguée maintenant. Mais bon, bref, les objectifs d'état d'être, tu vas les traiter d'une certaine manière. Tu vas devoir implémenter une nouvelle habitude qui va te faire tendre vers cette nouvelle version de toi, vers cet objectif d'état d'être que tu veux atteindre. L'erreur qu'on fait souvent, c'est que on se met un planning de réalisation beaucoup trop élevé. Ok, là t'as 12 mois pour atteindre cet état d'être. Prends le temps. Genre si tu veux être plus sereine et que tu veux commencer la méditation, ne commence pas à te dire je vais méditer tous les jours à partir du 1er janvier. C'est sur le 15 t'as arrêté meuf. Ce que je te propose plutôt c'est par exemple de te dire pendant le mois de janvier je médite 1 fois par semaine, mois de février 2 fois, mois de mars 3 fois, etc. T'as compris. C'est un objectif tellement facile à réaliser que ton cerveau il va être là en mode c'est facile.
C'est facile et tu vas créer un cercle vertueux et c'est comme ça que tu vas réussir à inclure la méditation everyday dans ta vie à la fin de l'année 2026. Ensuite, on a les objectifs d'état, non, on a les objectifs de résultat. L'objectif de résultat, c'est beaucoup plus simple parce que tu as un résultat clair, précis, qui est mesurable en fait par le temps, par le chiffre. Je regarde parce que du coup je retiens jamais c'est quoi les acronymes de ce truc, par le process SMART, donc on est sur du spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel. Par exemple, je te donne un exemple avec moi. La course, moi je veux réussir à faire 5 km de course à une allure de 6 minutes par kilomètre d'ici juillet. Ok, on est sur, là tu vois, il y a de la temporalité, il y a du mesurable, il y a de l'acceptable, c'est spécifique. Je peux du coup détailler semaine après semaine, mois après mois, un plan exact d'évolution de compétences qui va me permettre d'atteindre cet objectif. Tous les objectifs 2026 bitches, let's go. Et du coup il y a 12 objectifs parce que je suis une malade mentale. Mais vous allez voir, il y a des objectifs, c'est pas si énorme que ça en fait. Alors, je vais essayer de pas trop regarder, voilà, je vais mettre le truc ici. Objectif pro, on a l'objectif 1 que tu connais déjà parce que j'en ai parlé dans les vlogs, j'en ai parlé juste avant. C'est atteindre 1000 écoutes par mois sur le podcast. Si tu ne le sais pas, j'ai un podcast qui s'appelle Pensée arborescente. On parle de bien-être émotionnel féminin, de productivité et de mindset. Pour atteindre cet objectif-là, je me suis fixé plusieurs actions. Commencer à faire des interviews. D'ailleurs, il y en a une qui va arriver en février là, j'ai trop hâte. Voilà, rester régulière. Et la troisième chose que je vais faire, que je n'ai pas fait l'année dernière, c'est de créer du contenu en rapport uniquement avec le podcast. Je vais switcher cette stratégie sur 2026. Objectif numéro 2, je dois trouver mon nouveau métier. À la base, j'avais noté devenir chargée de production dans le spectacle ou le cinéma. J'ai changé en me disant je dois trouver mon nouveau métier parce que c'est très flou. Je vous avoue que j'ai du mal à savoir par où commencer pour trouver l'appellation et dire au monde je veux être ça. Je pense que j'ai plus envie de me diriger dans l'audiovisuel, donc tout ce qui va être cinéma, série, etc. Parce que j'aime en fait participer à la création d'histoires. Et donc pour ça, je vais questionner mes contacts qui bossent dans le domaine. Ok, je vais essayer d'aller faire des recherches sur le métier, l'appellation qui m'appelle le plus et le chemin pour y arriver. Ensuite, j'aimerais faire 3 à 5 stages au cours de l'année en fait. J'aimerais me former, dire oui à toutes les opportunités qui s'approchent le plus, enfin de près ou de loin en fait, du milieu dans lequel je veux aller. Même si c'est des petits trucs pourris, genre je m'en bats les steaks. En fait, quand tu démarres, je pense, de nulle part, parce que moi en fait j'ai juste une passion pour les histoires que j'exploite pas, ok, parce que j'ai perdu ma créativité, j'ai perdu mon enfance dans le courant de ma vingtaine parce que je voulais être une personne. Je voulais être entrepreneur, ce qui est ok en fait de changer de direction, mais si j'avais écouté mon enfant intérieur, celle qui avait une caméra à 12 ans et qui faisait des reproductions de Harry Potter au parc au bout de sa rue avec ses copines, celle qui écrivait des scripts pour son groupe de théâtre à 14 ans, celle qui écrivait des histoires en cours de français alors qu'elle aurait dû écouter, enfin bon. J'aurais peut-être été dans une autre direction. Au lycée, quand je me suis mise dans la première année de cinéma, ça m'a tellement fait chier. En fait, j'aime pas l'aspect culturel des choses. Moi, je fonctionne beaucoup à l'émotion. Enfin, et il y a aussi des films que je regarde pas parce que je sais que ça va être trop émotionnel. Soyons honnêtes. Mais bon, bref, j'ai un rapport à ce truc-là qui est pas encore très... qui est pas standard. On va dire ça comme ça. Donc, je vais également optimiser ma page Link et mon profil France Travail par rapport à tout ça. Objectif professionnel numéro 3, écrire un livre avec Laurie, ça vous le savez aussi. Clairement, la seule chose qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est se poser une journée par semaine pour écrire. Minimum, voilà. Et apprendre comment on écrit un livre en le faisant, en regardant des vidéos YouTube, en s'instruisant, etc. Il y a tellement d'outils aujourd'hui sur internet, t'es pas obligé genre d'avoir fait une fac littéraire pour écrire un livre, tu vois ce que je veux dire? Objectif santé, physique et mentale, extrêmement important, chers amis. Objectif numéro 4, je soigne mon ventre. Et d'ailleurs, cet après-midi, je vais faire mon autoconsultation naturo, qui est d'ailleurs une des tâches que je me suis mise à faire. Et ensuite bosser sur les 3 piliers alimentation, mouvement, sommeil. La troisième chose que j'aimerais bien faire, j'espère que je vais pouvoir le réaliser sur l'année 2026, j'aimerais m'offrir un soin de la magnifique et mystique Jasmine Carter. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une femme absolument sorcieresque et
fabuleuse et d'une sagesse folle qui propose des soins. C'est des massages intra et extra ventre et utérin qui ont pour but en fait de travailler les fascias, les tensions en fait qu'on accumule énormément dans notre ventre, surtout en tant que femme, même si je pense qu'elle fait aussi pour les hommes. Objectif 5, je suis plus sereine. Objectif d'état d'être, comme on a dit, voilà. Donc là pareil, c'est le plan que j'ai. Méditer 2 fois par mois en janvier, 3 fois en février, 4 fois en mars, etc., etc. Ensuite, deuxième chose que je vais faire pour la sérénité, je vais me complémenter parce que ça aide. Je ne prends pas d'antidépresseurs alors que parfois je pense que j'en aurais besoin pour réguler en fait mon humeur. Par contre, je prends du safran qui fonctionne très bien. Je prends du griffonia également. Je prends de la rhodiole pour le stress, du magnésium très très important, de l'oméga 3. Voilà, j'ai un petit cocktail. Bon, il y a encore du travail, hein, voilà. Mais après, c'est normal, ok. Je sais que je suis pas à l'équilibre de ma vitalité parce que voilà, j'ai eu des années difficiles et le corps met longtemps à se remettre des choses. 3 piliers, alimentation, mouvement, sommeil. Très important. Je veux dire, c'est le truc le plus basique de la naturopathie. Objectif numéro 6, j'apprends la course. Je t'en ai déjà parlé du coup en intro entre guillemets. Et là du coup simplement je vais suivre le programme que je me suis créé tous les mois. J'ai 2 séances de running par semaine, sauf quand j'ai mes règles. Parce que qui a envie en fait? Pas moi. Et ça c'est pareil tu vois. Écoute ton corps, c'est tellement important. On s'en fout en fait que tu atteignes ton objectif si au final t'es défracte derrière. Moi je suis contre la productivité qui vient défoncer ton système nerveux. Objectif numéro 7 et le dernier objectif côté santé, là c'est plutôt côté santé mentale. J'ai l'objectif de m'offrir un solo trip de quelques jours. Je veux vraiment prendre les choses doucement parce qu'en fait si tu as écouté le podcast tu sais que j'apprends à me sécuriser seule. Donc aujourd'hui tu vois je peux habiter seule etc. J'ai encore pas mal de chemin à faire et un des trucs qui je sais va m'exposer énormément à la solitude et au fait de me sécuriser seule, c'est de partir loin de chez moi seule pendant un week-end. Ensuite, j'ai 4 objectifs récréatifs. Premier objectif récréatif, donc objectif numéro 8, j'apprends le crochet. Pour cela, YouTube est ton meilleur ami et j'ai un projet, j'aimerais bien faire énormément de granny square, apprendre à faire des granny square tout au long de l'année, toujours de la même taille, avec toujours la même type de laine et j'en fais une couverture à la fin. Voilà, c'est mon objectif 2026. Objectif numéro 9, je bouge plus de Bordeaux. Donc là je vais aller voir mes amis, je vais aller à la montagne, je vais aller à l'océan. Je veux profiter en fait de mon chômage même si financièrement c'est pas évident, ça va être chaud. Mais il y aura Barcelone, il y aura le mariage de ma meilleure amie, je vais aller voir Laurie en Angleterre. Et puis après j'aimerais bien aussi faire de la rando avec ma soeur et tout. Donc franchement en fait j'ai envie de profiter un peu de la vie en fait. Parce que en fait quand t'es anxieux tu te fermes énormément à beaucoup de choses parce que en fait tout d'un coup ta zone de confort se réduit énormément. Et c'est très chiant. La vingtaine t'a permis d'élargir ta zone de confort et puis tout d'un coup tu te retrouves à ne plus pouvoir sortir de chez toi sans péter un câble. Voilà, sur toute l'année 2024 et 2025, j'ai appris à réélargir petit à petit ma zone de confort. Et aujourd'hui, je peux enfin repartir sur des petites aventures sans me sentir complètement paniquée. Donc j'ai envie de kiffer ma life. Qui va du coup avec l'objectif numéro 10, l'objectif suivant qui est je dis oui plus souvent. C'est une question de shift d'énergie. J'ai envie d'être plus ouverte, comme quand j'étais jeune en fait, sauf que cette fois j'ai pas de dépendance affective pour réussir. Donc je suis un peu en mode, voilà, c'est un chiffre d'énergie et la tâche est simple, c'est-à-dire que là je dis oui plus souvent, il n'y a pas de tâche à accomplir, c'est juste on te propose un truc, tu dis oui, voilà, bon. T'es pas obligé de dire oui si t'as pas envie, on est d'accord. Mais t'as compris un peu l'énergie quoi. Dernier objectif du coup dans la sphère récréative pardon, c'est je pratique la gratitude de manière hebdomadaire. Pareil là c'est pour du mindset, j'aurais pu le mettre dans santé mentale. La tâche est très simple, tous les dimanches je me pose et j'écris ce pourquoi je suis reconnaissante de la semaine que je viens de passer. Je veux qu'à la fin de l'année, et je suis intransigeante avec moi-même là-dessus, je veux qu'à la fin de l'année il y ait 52 entrées de journal. Voilà. C'est hyper important pour moi d'inclure la gratitude parce que je ne suis pas du tout reconnaissante. Je suis très dure envers la vie, très dure envers moi-même, très dure envers les gens. Bah c'est un système de protection en fait. Bizarrement s'interdire de voir la beauté des choses, ça te permet de pas être déçu en fait. Sauf que moi je veux pas vivre ma vie comme ça. Je veux être une personne qui voit la beauté dans le monde et je sais que je le suis.
parce que sinon j'aurais pas envie de l'être. C'est juste qu'elle est cachée derrière une forme de... Ouais, ces dernières années, depuis le Covid, ça m'a... J'ai été extrêmement déçue par la vie, par les épreuves qu'elle m'a lancées. Je sais pas, en fait j'ai envie, je sais qu'il y a ça en moi et j'ai plus envie de voir la vie par ce prisme-là que par le prisme de la froideur, la rigidité, la protection, par peur de souffrir en fait, hein, clairement. Donc voilà, la gratitude. Et on termine du coup avec les objectifs financiers. Je n'en ai qu'un. Cette année, ça va pas être une année forcément ultra lucrative, peut-être sur la deuxième partie de l'année, car je sais que je vais avoir quelques mois où je vais pas gagner des mille et des cents, ça va être un peu juste. Donc j'ai qu'un seul objectif financier, c'est de investir 5 € par mois, minimum, quoi qu'il arrive, et 30 € par mois dans mes économies. Je pense que en termes d'investissement, donc j'ai deux types d'économies. Moi j'ai des économies qui font des bébés et dont j'ai pas besoin, et j'ai des économies qui font pas trop de bébés mais voilà, qui sont safe. Je sais qu'elles vont toujours être là, je risque pas de les perdre. Les économies dont j'ai pas besoin, c'est des petites sommes que j'investis dans un portefeuille d'actions et bah voilà, au fur et à mesure des années ça prend de la valeur, etc. De l'autre côté, j'ai des économies, j'aimerais atteindre 3000 € d'économie, donc ça se construit petit à petit et c'est de l'économie qui me permet de acheter des médocs quand je tombe malade, de prendre un billet pour aller voir ma meilleure amie et aller à son mariage, enfin au cas où il se passe une merde en fait. Bah écoutez, j'en ai terminé avec mes objectifs. Dites-moi en commentaire vos objectifs et je vous emmène du coup dans ce changement de vie à 28 ans. Je ne sais pas ce que cette année nous réserve, mais c'est la première fois que j'ai un feeling d'intentionnalité aussi intense sur cette année. J'ai un bon feeling. J'ai un bon feeling sur cette année, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'avoir clôturé quelque chose, de m'être délestée de certaines choses et d'avoir vraiment un... Ouais, je vois un peu plus clair, je pense, pour cette année. J'ai un peu plus envie de la vivre en fait. Je pense que c'est ça, peut-être juste je vais mieux tout simplement. Mais voilà, donc je vous emmène avec moi pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a une partie de moi qui a très envie de garder en fait une trace de ce que je vais vivre en fait, parce que voilà, il y a une autre partie de moi qui a très envie d'être sur YouTube depuis des années. Mais des années, quand je vous dis des années, j'avais une chaîne YouTube quand j'avais 16 ans, je n'ai plus les vidéos, j'ai tout supprimé, j'aurais pas dû. Donc là j'en ai marre de m'auto-saboter, donc j'y vais même quand j'ai peur. Et on verra ce que ça donne, hein, parce qu'il faut quand même un bon équilibre de soins du système nerveux en même temps quand tu fais ce genre de choses. Avant d'aller dans ta zone d'inconfort, il faut vraiment que ta zone de confort elle soit bien, donc il faut travailler sur les deux en simultané. Voilà, et puis je pense que la dernière chose, c'est que j'ai envie de vous emmener avec moi parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule femme de 28 ans célibataire qui habite seule, qui essaye de se créer la vie dont elle rêve, même si elle sait pas encore exactement ce que c'est, et que mon but dans la vie c'est de faire sentir moins seul les gens. Parce que moi je me suis sentie très seule à certains moments, je me sens encore seule parfois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et merci d'avoir regardé tout du long. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.